Bonjour, aujourd'hui nous allons traiter le deuxième exercice relatif à la loi de Coulomb. On considère un segment AB de longueur L uniformément chargé avec une densité linéaire lambda positive. Calculer le champ électrique produit par le segment AB au point M de l'espace, situé à la distance A du fil chargé. Deuxièmement, on déduire le champ créé par une droite indéfinie. On divise la charge du fil en petits éléments infinitésimaux qui peuvent être considérés comme des charges ponctuelles. Un élément de longueur dl centré en P porte la charge élémentaire dq égale lambda d de L. Cette charge crée au point M le champ élémentaire d de E égale lambda dl sur 4 pi epsilon 0 u sur r au carré. Avec OP égale à L, où O est choisi comme origine de la variable L. Les différents vecteurs d de E créés par les éléments de charge formant le fil au point M appartient au plan de la figure, qui est un plan de symétrie. Propriété importante. En tout point appartenant à un plan de symétrie électrostatique d'une distribution de charge, le champ est contenu dans ce plan. Associons au point M un système d'axes M, X, Y. Dans ce système d'axes, D de E a pour composante DEX égale lambda dl cos alpha sur 4 pi epsilon 0 r au carré. Et DEY égale lambda dl sinus alpha sur 4 pi epsilon 0 r au carré, et le tout précédé d'un signe négatif. Il s'agit d'une composante négative. Le champ a pour composante X égale lambda dl sur 4 pi epsilon 0 cosinus alpha sur r au carré. Et l'intégrale porte sur tout le segment AB. Dans le triangle POM, on a L égale A tangente alpha, ce qui donne dl égale A sur cos carré alpha d de alpha. Et cos alpha égale A sur R, ce qui donne 1 sur R au carré égale cos carré alpha sur A au carré. La composante X égale l'intégrale sur tout le fil de lambda 4 pi epsilon 0 A sur cos carré alpha sur A au carré, cos alpha d de alpha. Si L varie de moins B1 à B2, alpha varie de alpha 1 à alpha 2. L'origine des phases, des angles, est la droite OM.
on choisit un sens positif par rapport à l'origine des phases qui est OM dans ce cas. Alpha 1 égale moins arc tangente B1 sur A, car alpha 1 est un angle négatif. Et alpha 2 égale arc tangente B2 sur A est un angle positif. La composante EX égale lambda sur 4 pi epsilon 0, l'intégrale de alpha 1 alpha 2 cos alpha d2 alpha, ce qui donne lambda sur 4 pi epsilon 0 A que multiplie sinus alpha 2 moins sinus alpha 1. De même pour les composantes suivant l'axe MY, on trouve EY égale lambda sur 4 pi epsilon 0 A cosinus alpha 2 moins cosinus alpha 1. Le champ résultant, E, au point M égale lambda sur 4 pi epsilon 0 A fois sinus alpha 1 moins sinus alpha 2 suivant l'axe des X plus cosinus alpha 2 moins cosinus alpha 1 moins cosinus alpha 2 suivant l'axe des Y. Cas où le point O se trouve à l'extérieur de la distribution. On a toujours le sens positif des angles alpha. Dans le premier cas, alpha 1 est positif et alpha 2 est un angle positif. Dans le deuxième, alpha 1 est un angle négatif et alpha 2 un angle négatif. Et on a toujours E de M égale lambda sur 4 pi epsilon 0 A sinus alpha 2 moins sinus alpha 1 EX plus cosinus alpha 2 moins cosinus alpha 1 EY. Cas particulier où le point O se trouve au milieu de AB. On a toujours le sens positif des angles alpha. Dans ce cas, on a alpha 1 égale moins alpha et alpha 2 égale plus alpha, où alpha est un angle positif. E de M égale lambda sur 4 pi epsilon 0 A sinus alpha moins sinus moins alpha suivant EX. Résultat, E égale lambda sinus alpha sur 2 pi epsilon 0 A EX. Dans le cas où le champ est indéfini, on a alpha qui tend vers pi demi, soit E au point M égale lambda sur 2 pi epsilon 0 A EX. En coordonnées cylindriques, la demi-droite OM est l'axe des variables ρ et la distance A est la coordonnée ρ. E dans ce cas égale lambda sur 2 pi epsilon 0 ρ euro. Il s'agit d'un champ radial et à symétrie cylindrique.
Exemple d'application. Considérons deux fils indéfinis parallèles distants de D et portant respectivement des densités linéiques lambda et moins lambda. Lambda est supposée constante et positive. En appliquant le principe de superposition, calculez le champ créé par les deux distributions au point M1, M2 et M3. M1 se trouve à la distance D, M2 se trouve à la distance D sur 2 et M3 se trouve à la distance de D. Avec M1 se trouve côté négatif des variables X. Le champ créé par les deux fils au point M1 sont E au point M1 égale le champ créé par le fil de densité moins lambda plus le champ créé par le fil de densité plus lambda, ce qui donne lambda sur 2pi epsilon 0 d de x moins lambda sur 2pi epsilon 0 de d de x. Résultat, le champ au point M égale lambda sur 4pi epsilon 0 d ex. Au point M2, les distances sont égales dans ce cas-là par rapport aux deux fils. E au point M2 égale E, créé par le fil moins lambda, plus le champ créé par le fil plus lambda, égale moins lambda sur 2pi epsilon 0 d sur 2, ex, moins lambda sur 2pi epsilon 0 d sur 2, ex. Résultat, le champ résultant au point M2 égale moins 2 lambda pi epsilon 0 d ex. Et on termine avec le troisième cas, où le point M se trouve à la distance d de fil plus lambda. Le champ résultant au point M2 égale le champ créé par la charge moins lambda et le champ créé par la charge plus lambda, ce qui donne moins lambda sur 2pi epsilon 0 de d ex plus lambda sur 2pi epsilon 0 d ex. Et le champ résultant au point M3 égale lambda sur 4pi epsilon 0 d ex. Sur le schéma, vous avez les trois cas des champs créés par les deux fils. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.